Salut les parents! Quand j'ai commencé à me renseigner sur les couches lavables, j'ai trouvé toutes sortes d'informations. Alors ok, on n'en était plus du tout à la couche lavable que mettaient nos grands-mères. Mais il y avait un gigantesque choix pour s'adapter au mieux à notre personnalité et nos habitudes. Tant mieux, sauf que je ne savais plus par où commencer. J'entendais que ça pouvait vite devenir beaucoup de travail alors que mes amis semblaient tellement convaincus. Et vous, quelle couche vous conviendrait le mieux? Les couches lavables, c'est d'abord quelques chiffres. Les couches lavables, ça peut être utilisé entre 200 et 500 fois, donc entre 2 et 3 enfants, si on en prend bien soin. Il faut compter un investissement de départ de 200 à 800 € en fonction des modèles choisis, avec un coût fixe pour le lavage et le décrassage de 80 € par an. Pour les jetables, qui ne peuvent bien entendu être utilisés qu'une fois, c'est d'office entre 750 et 2000 €. En sachant qu'on est parti pour 2 ans de couches, sauf dans le cas où on se lancerait dans l'hygiène naturelle infantile, qui est une alternative et qui permet de ne jamais utiliser de couches dès la naissance. Je vous laisse le lien juste ici si jamais le challenge vous intéresse. Donc pour nous, qui ne souhaitions pas mettre des matières pétrolières et pesticidées pendant 2 années entières sur les fesses de notre bébé, s'il avait été question de jetables, ça aurait d'office été des écologiques, donc plus proche de 2000 €. Et puis, on a été convaincus quand on a appris que les couches jetables participaient à la déforestation. Sans vous parler de la gestion des déchets, pour tous les parents qui connaissent les couches jetables, ils savent que les poubelles sont lourdes. Il faut 500 ans pour qu'un linge laissé dans la nature se dégrade. Et les lobbies ont si bien fait leur travail que malheureusement certains parents sont convaincus que les linges jetables peuvent aller dans la partie compost de leur poubelle. Après vous avoir parlé de toutes les saletés qui se trouvent sur les couches jetables, sans vous parler des effets potentiellement cancérigènes, de l'impact potentiel sur la fertilité ou des perturbateurs endocriniens, voici de quoi peuvent se composer les couches lavables en fonction de vos préférences. Je vous parle d'abord brièvement des matières, puis je vous explique les modèles de couches que l'on peut trouver dans le commerce afin que vous vous fassiez une idée de celle qui vous conviendra le mieux. Alors le coton, c'est le plus commun. C'est une matière résistante qui absorbe relativement bien. Niveau séchage, elle a l'avantage de pouvoir passer au séchoir, mais lorsque c'est sur un étendoir, ça prend plus de temps que le microfibre par exemple. Le microfibre, lui, c'est un super absorbant. Il se trouve très facilement dans le commerce aussi, comme le coton. Par contre, pas au séchoir et pas la plus naturelle des matières. Le bambou est un peu plus rare dans le commerce. Je ne le conseillerais pas car il peut paraître tout doux à l'achat. Il perd vite de sa douceur au lavage après lavage, aussi après être passé au séchoir. Et il perd en substance à chaque lavage. Il ne sèche pas facilement à l'air libre. Maintenant, ce n'est que mon avis. Une de mes amies adore. Et puis le chanvre, que je n'ai jamais rencontré personnellement, mais qui est top, il paraît, car déjà il est local, mais aussi super absorbant, 6 fois plus que le coton apparemment. L'odeur de l'urine peut par contre être fort et quand il sèche, le tissu devient vite rêche. Vous pouvez trouver des couches très semblables aux jetables, où tout n'est qu'une pièce et une fois que vous changez votre enfant, vous mettez tout au linge. Ça fait plus de lessive et ça prend plus de temps à sécher, donc il en faut souvent pour ne pas tomber à court. Mais vous ne perdez pas de temps à devoir assembler plusieurs pièces. Un autre inconvénient pourrait être que tout s'use plus vite, car tout passe au linge et c'est aussi à force de lavage que nos habits s'abîment. Et puis, il peut y avoir la partie imperméable qui soit séparée de l'insert et de la culotte, qui vont tenir ensemble et absorber les urines. Dans ces cas-là, on passe au linge les parties absorbantes et la culotte peut être utilisée 2 à 3 fois. Ça prend un peu plus de temps en fonction du modèle choisi, soit confectionner le linge avant la pose, soit en langeant notre enfant car il y a 2 couches séparées à mettre et finalement il y a la possibilité du tout en 3. Juste pour info, si vous hésitez encore entre le jetable et le lavage, il existe aussi des inserts jetables et le reste se lave. Ça permet moins de lavage et bon à savoir, certaines crèches ou gardiennes qui n'acceptent pas tout lavable acceptent cette option. Et toujours concernant les inserts qui vont permettre l'absorption, il y a des inserts appelés boosters qui sont plus absorbants pour la nuit. Pour le système de fermeture, vous avez à nouveau le choix. Il peut aussi y avoir soit des pressions, souvent sur les évolutives, ou bien des scratchs. Si scratch, faites attention de bien les replier quand vous les mettez au linge pour ne pas que ça s'accroche à tout votre linge. Un peu plus rarement, mais comme avant, il y a plus ou moins 30 ans, pour les parents qui ont mis des couches lavables à leurs enfants, comme ça a été le cas pour mon compagnon et pour moi, certains utilisent des épingles à
la nourrice ou bien des Snappy dans leur modèle évolué. Peu importe la couche choisie, je vous conseille de toujours mettre un petit film de papier que l'on appelle un voile, qui va venir directement en contact avec les fesses de votre bébé afin de pouvoir les récupérer et l'envoyer directement à la poubelle quand votre enfant a fait ses selles. C'est toujours plus sympa que de racler. Et si jamais il n'y a eu que de l'urine, vous pouvez le mettre au linge avec le reste. Au niveau du lavage, je vous conseille de toujours faire un pré-lavage ou un simple rinçage pourrait suffire pour que le linge sorte super propre. Il est vraiment important de ne pas encrasser les couches, donc ça veut dire de ne pas rendre les couches imperméables avec tout ce qui peut être huile comme du liniment qui contient beaucoup d'huile. Et veillez aussi à ce que votre lessive ne contienne pas d'huile car la plupart des savons sont à la glycérine qui contient de l'huile. Je vous laisse dans le descriptif une liste de lessives que vous pouvez acheter les yeux fermés. Pour les autres, vérifiez simplement les ingrédients. Certains commencent dès les premiers jours. Ce n'est pas ce que je vous conseillerais a priori parce qu'on a souvent besoin de s'adapter à notre bébé les premiers jours de sa vie. D'ailleurs, si vous allez bientôt accoucher ou l'expérience d'un accouchement dans l'eau vous intéresse, je vous laisse le lien de ma vidéo sur mon premier accouchement juste ici. Si votre premier jour se passe à la maternité, pensez que vous devez rester avec les couches souillées dans votre chambre pour plusieurs jours. Mais quand vous le sentez, une fois rentré à la maison, vous pourrez ressentir le moment donc idéal. Si vous décidez de démarrer dès la toute première couche, pensez à tout prendre dans votre sac de maternité et notamment un petit sac imperméable qui permettra de récolter les couches souillées. Pour les autres indispensables pour un accouchement naturel, je vous laisse aussi le lien d'une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Certains proposent de tester des kits à louer de plusieurs marques différentes pour voir quel modèle, quelle matière s'adapte au mieux à votre bébé et à notre façon de vivre. Pourquoi pas? Nous, on est direct parti sur une marque que je dirais de qualité et ça a super bien fonctionné. Par la suite, on a eu l'occasion d'en tester d'autres qui étaient aussi vraiment pas mal, avec toujours leurs avantages et leurs inconvénients. Je pourrais vous faire une vidéo en vous présentant différents modèles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pourquoi est-ce qu'on a opté pour la marque Hamac? On voulait absolument avoir du tissu écologique et on avait une préférence pour le local. On les trouvait super jolis et classe. Puis, toute dernière chose, les hamacs sont une si bonne marque qu'ils se revendent en seconde main à un super bon prix. Même si à l'achat ça revient quand même cher, on en a acheté environ 17 avec 30 inserts en coton pour des tailles S, M et L. Vu que notre petite est fine, elle a atteint la continence alors que les M lui allaient encore. On aurait pu ne pas acheter les L. Donc, n'allez pas trop vite. Et pour les S, sachez qu'ils ne durent pas longtemps, 3 à 5 mois. Puis bébé grandit si vite qu'on peut déjà passer à la taille M. Voilà pour toutes les infos très pratiques. J'ai aussi envie de rapidement vous partager ce qu'on a aimé et moins aimé. Puis ce qu'on recommande. Nous avons fait 90% de couches lavables avec notre aîné. Et pour les 10% restants, c'était des jetables quand on sortait et qu'on savait qu'on allait avoir difficile de porter les langes souillées pendant toute la journée. Globalement, ça faisait tellement sens pour nous au niveau écologique et économique. Et mon compagnon était lui aussi tellement convaincu qu'à refaire, on le referait. Cela dit, on ne s'était pas imaginé la charge de travail que ça allait être. C'était quand même une machine extra tous les 2 jours à pendre et à dépendre et puis 10 minutes tous les 2 jours pour les plier et les assembler, ou certains le font au moment du change. Je conseillerais vraiment que ça soit pour vous un projet commun dans le couple. Si vous avez envie d'intégrer le papa dans les débuts de vie de votre bébé, je vous laisse ma vidéo avec tous les tips ici en haut. Pour ceux que ça intéresse d'avoir plein d'infos sur le sujet, je vous recommande le groupe Facebook Couches lavables pour tous, entraide et bienveillance, qui est une référence. Je vous le laisse dans le descriptif aussi. Et pour les Belges, je vous laisse une liste de communes qui ont bien compris l'enjeu pollution et gestion des déchets et qui proposent d'intervenir dans vos achats de couches lavables. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le parentage proximal, sur des activités Montessori pour votre bébé et plein de conseils pour l'éducation bienveillante. D'ici là, soyez heureux.